Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de 3 personnalités différentes aux arts différents. Pour commencer, direction Coppet avec Fiammi, l'auteur et animateur de la série YouTube Récite-moi La Fontaine, 2 fables notamment tournées dans le salon de Madame de Staël en compagnie des élèves de Coppet. Une série donc à voir sur YouTube et prochainement au château de Coppet à partir du mercredi 7 novembre. Et c'est Fiammi justement qui vous en parle, regardez. Olé! L'amour et la folie. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est joli. L'amour, c'est joli. Oui. Et c'est quoi? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Que les amoureux lèvent le doigt. Personne n'a été jamais amoureux? Alberto aussi, Gabriel aussi. Juste dans mon ancienne école. Juliano aussi. Non, oui, Juliano, oui. Tu nous l'avais dit. Alors, Alberto. Ouais. Ah oui, en Espagne. Ah oui, bah ça compte, hein. En Espagne, ça compte aussi. Alors, c'est le lancement de la 3e saison de Récite-moi La Fontaine. Cette 3e saison s'appelle Des châteaux du Grand-Genève au château de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, on a tourné avec des groupes différents dans les châteaux de Coppet, de Ripaille, de Voltaire et à la Fondation Martin-Baudemer, qui n'est pas un château, mais presque. Et puis on a été jusqu'au château de Vaux-le-Vicomte, qui est à 50 km au sud de Paris, où La Fontaine a passé. Et ces rencontres se déroulent de la façon suivante. On a des groupes, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des retraités, ça peut être des personnes en situation de handicap, ou des adolescents aussi. Et puis, pendant 45 minutes, je partage la fable avec le groupe. Et ensuite, ça donne des petits films qui durent entre 10 et 15 minutes en fonction de la longueur de la fable. Et on les met sur YouTube. Et ce qui est formidable, c'est que ces fables sont vues dans le monde entier. La Fontaine nous dit, un crime, il faut le punir, mais il faut aussi donner la possibilité de le réparer. Le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. L'amour et la folie! Au château de Coppet, on est chez Madame de Staël. Et donc, je voulais avoir une fable, des fables qui soient en lien avec des femmes. Et donc, la première fable qu'on a présentée s'appelle La laitière et le pot au lait, qui est une des plus fameuses de La Fontaine. Et puis une autre qui est très peu connue, mais qui est magnifique, qui s'appelle L'amour et la folie. La voici, attention. Oula. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils découvrent ce monde merveilleux des fables de La Fontaine. Parce que quand on apprend une fable, quand on est enfant, eh bien, on va la garder dans sa mémoire et dans son cœur toute sa vie. Et ça devient quelque part un ami avec lequel on pourra se promener toute sa vie. Tout est mystère dans l'amour. Est-ce qu'on réfléchit en amour? Non, c'est comme ça direct. Paf, ça tombe, non? Ça nous tombe dessus. Et quand on est amoureux, comment on se sent? Enfin, on aimerait lui parler, mais on peut pas parce qu'on sait pas s'il nous aime. Faites-moi tous un peu des fous. Ce qu'il y a de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'il y a les mots qui sont écrits, et puis il y a ce qu'il y a entre les lignes. Vous comprenez? Et ça, tout le monde le comprend. En tout cas, les enfants, je vous remercie beaucoup. Vous avez été très, très sympathiques. Et puis, merci. Au revoir, les enfants. Salut. Janis Joplin, figure iconique du rock que l'on surnommait la voix d'une génération. C'est elle que Viviane Gay a voulu mettre à l'honneur. Et c'est à voir au Casino Théâtre de Rolle, une création coproduite par la compagnie Patte Blanche et le Casino Théâtre de Rolle, justement à voir les 2, 3 et 4 novembre. Ça s'appelle Janis Still on the Road et on en parle avec vous, Viviane Gay. Bonjour. Bonjour. Alors Janis, qui c'est tout simplement pour ceux qui ne la connaissent pas? C'est une chanteuse et poétesse américaine morte, qui fait partie du fameux Club des 27, le Club des morts à 27 ans. Voilà, c'est les années 60-70. Elle, sa carrière, elle a vraiment été sur 3 ans. C'était une carrière, elle s'est brûlée. Et elle est morte en 1970. Qu'est-ce qui vous passionne chez cette femme? C'est le message qu'elle a d'abord. J'aime beaucoup sa voix. Moi, j'aime bien ce qui rappe, ce qui est éraillé. Donc, quand je l'écoute, ça m'émeut, ça me hérisse les poils. Mais au-delà de ça, elle est libre pour moi. C'est la figure d'une femme libre. Alors, est-ce qu'elle était heureuse ou pas? C'est pas tellement la question, mais elle s'en fichait des codes.
elle traçait sa route. Ouais. Et pour vous donner envie à la maison, je vous propose de regarder un extrait et on revient juste après. Janice Telandero, d'avoir donc les 2, 3 et 4 novembre au Casino Théâtre de Rolle. Vous endossez plusieurs rôles, comédienne, dramaturge, mise en scène. Donc là, vous avez carrément incarné ce spectacle. Pourquoi ? C'est mon bébé. J'ai fait appel... j'ai une super équipe autour de moi, mais c'est vrai que j'étais la personne qui a relié, qui a impulsé avec Sacho ce spectacle, et puis après, celle qui tirait les fils. J'ai quand même Marielle Pinsard en regard extérieur. Donc on travaille vraiment en binôme. Jérémy Zontag, avec qui j'ai fait la dramaturgie et l'adaptation. Donc je ne suis pas de loin pas toute seule sur ce projet. Pas toute seule et déjà avec de l'expérience. J'aimerais notamment revenir sur votre parcours, le théâtre. Comment est-ce que tout a commencé ? C'est venu vite. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'école Steiner, où on faisait déjà pas mal de théâtre et de musique. Donc déjà là, je savais que je voulais faire du théâtre. Et après, moi, j'ai fait le gymnase, j'ai encore fait du théâtre, puis mon école, et puis j'ai commencé direct depuis que je suis sortie en 2002. Du coup, ça peut paraître surprenant, parce que là, c'est un spectacle qu'on décrit comme spectacle musical. Donc pourquoi passer du côté de la chanson ? C'est peut-être l'envie de toutes les comédiennes, je sais pas. Moi, j'ai rencontré le Royart Théâtre, qui est des Anglais un peu foufou, qui bossent sur The Extended Voices, c'est sur la voix élargie. Je les ai rencontrés à Paris en 2010, et depuis, je bosse avec eux là, au Centre international Royart en Cévennes, en France. C'est par ce biais-là que j'ai rencontré Sacho Vollmayer, le directeur musical du projet, et qui joue du clavier. C'est aussi ce travail-là qu'on a proposé aux gymnasiens de Nîmes. Il y avait une volonté aussi de transmettre aussi ce savoir, ce travail sur la voix. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces élèves gymnasiens de Nîmes ? On a essayé de faire partager un peu notre travail, c'est-à-dire la recherche corporelle déjà, puis après comment on s'échauffe la voix, comment on aborde le langage, et puis surtout après là c'était des classes d'anglais, et comme on travaille aussi sur la Beat Generation, c'était leur faire éprouver ce langage-là, et comment passer de l'apprentissage après à sur scène. Après ils étaient accompagnés de 2 musiciens, et ce qui est ressorti c'est que tout d'un coup ils ont dit ah bah ça fait sens, tout d'un coup les mots font sens. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ces ateliers, ils pourraient avoir une suite ? Est-ce qu'on pourrait voir ces élèves avec vous sur scène ? On pourrait, je pense que ce sera un autre spectacle, c'est pas le propos, mais ça donne envie de faire des choses ensemble, oui, tout à fait. Si je reviens sur vous, voilà, vous mettez en lumière justement le portrait de cette femme, Janice, mais du coup, qu'est-ce que vous avez en commun toutes les deux ? Est-ce qu'il y a des similitudes entre vous deux ? Oui, probablement. Moi aussi, moi j'ai dû partir de chez moi, de la Suisse, pour me trouver, pour en gros assumer ce que je voulais faire. Donc je suis d'abord allée à Paris, après j'ai vagabondé, et puis maintenant je travaille en alternance. Donc il y a cette chose-là, et après je pense qu'il y a surtout mon franc-parler où je déteste le mensonge, bizarrement, mais j'aime qu'on se dise les choses. Donc justement, qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Quel est le message que vous souhaitez faire passer avec ce spectacle ? Qu'on vit qu'une fois, qu'on ne fait pas de compromis avec ses rêves, de saisir les choses dans l'instant et pas d'attendre demain où on sera peut-être plus là. Mais est-ce qu'il faut connaître Janice ou connaître son univers musical pour venir au spectacle et le comprendre ? Non, pas du tout. Je pense que ça
ça va parler à plusieurs générations. Je pense que ceux de sa génération, ça va leur faire plaisir. Après, nous, on a fait tout un travail aussi. Parce que j'imagine que ces jeunes du Collège de Nyon, pour la plupart, ils ne connaissaient pas Janis. Alors, il y avait de tout. Il y avait de tout. Ouais. C'est très variable. Je ne sais pas à quoi ça tient, à l'éducation qu'on a reçue ou les références. Ça, je ne sais pas. Moi-même, je n'ai pas écouté d'une Janis Joplin toute mon enfance. C'est venu plus tard. Mais je crois que ce qu'on cherche à faire, c'est à transmettre l'énergie qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on redonne là avec ce spectacle. Donc on n'a pas besoin de connaître ces chansons-là. Dramaturge, mais aussi metteur en scène pour cette pièce. Qu'est-ce que vous avez voulu justement mettre en scène avec ce spectacle? J'ai voulu reparler, c'est-à-dire... Non, c'est très... Pardon, ouais, non, ça rejoint cette chose de liberté, mais c'était utiliser ce personnage-là, parce que donc le pitch, c'est pas que je suis pas Janis Joplin. Donc le pitch, c'est un groupe de reprises de Janis Joplin en tournée. Après, ça peut se confondre, ils prenaient des trucs, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est surtout, je voulais faire réentendre les textes de la Beat Generation, des femmes de la Beat Generation comme Lynn Kendall, Diane Di Prima qu'on connaît moins, on connaît Kerouac, Ginsberg, tous ces gens-là. Et utiliser la poésie, cette poésie-là, et la mettre sur scène aujourd'hui. On a l'impression que c'est difficile pour vous d'y mettre des mots. C'est quelque part quelque chose de viscéral, ce spectacle. C'est viscéral. Ça me touche beaucoup. Encore ce matin, avant de venir, je suis vite émue, puis en même temps, je sens que c'est super important de le faire, et de le faire aujourd'hui par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, pas que, mais je pense que c'est aussi un acte fort. Viviane Gay, merci. Donc, Janis on the Road, un spectacle à voir les 2, 3 et 4 novembre au Casino Théâtre de Rolle. À présent, direction Grand Prix Céligny avec Marie-Josée Murat. La vitrailliste nous a ouvert les portes de son atelier avant son passage à Grandchamp pour le week-end des artisans qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre. Je ne suis pourtant pas du tout artistique. Je n'ai pas vraiment d'imagination, je ne sais pas dessiner. Donc je ne peux pas vous expliquer. Je suis celle qui est le plus éloignée du côté art qu'on peut trouver. Et pourtant, quand je vois du verre, quand je rentre dans un magasin où il y a du verre à vendre, ça me donne des palpitations. C'est quelque chose qui est très fort. Alors c'est ma sœur qui a suivi un cours pour apprendre à découvrir le Tiffany. Et elle m'a offert un ange comme celui-là, que j'ai trouvé tellement beau. Et j'ai voulu découvrir, regarder ce que c'était. Elle m'a dit, viens un soir au cours. Et j'étais mordue. Le tout premier cours, c'était un jeudi soir. Et j'avais eu une journée absolument horrible au travail. C'était une journée où on aurait mieux fait de rester au lit. Et je me suis dit, puis encore ce cours le soir. Bon, j'y suis allée. Je me suis perdue pendant les 2 heures du cours. C'était juste superbe. Je suis ressortie de là, je me sentais tellement bien. Et depuis, voilà, c'était vraiment une passion. La partie la plus difficile pour moi, c'est en fait de savoir s'arrêter. De dire, il est à son meilleur. Je ne peux pas faire mieux que ça. La plupart du temps, j'arrive à le dompter, mais pas toujours. J'essaye quand même de temps en temps, j'arrive à obtenir ce que je veux, donc ça va, je suis têtue. Je passe des nuits aussi à faire parfois des cinémas dans ma tête en essayant d'imaginer comment je vais faire quelque chose.
de Vitrail n'est pas connu du public en général et ça vaut d'être connu. Et j'ai découvert que justement en ayant fait plein de pièces, j'ai des amis qui m'ont encouragé d'aller vendre sur des marchés artisanaux. Et j'ai découvert effectivement ça plaît beaucoup. Et pour terminer l'émission, quelques dates à ne pas manquer avec notre fameux agenda. Samedi 10 novembre, rêvez la magie d'Orient avec le spectacle Aladdin et la lampe musicale au théâtre de Maran à Nyon, entièrement dansé, chanté et joué par les élèves de l'école de rythmique solfège de Nyon et le collectif Rythme en scène et la maîtrise d'Aïda Léman. L'occasion de vivre les contes des 1001 nuits avec 160 personnes sur scène. Dimanche 4 novembre au théâtre de Grandchamp à Gland, ouvrez grand vos oreilles pour le conte musical Max et les ogres. L'occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir les instruments du quintet avant, à savoir la flûte traversière, le hautbois, la clarinette, le basson et le cor. Dès le 9 novembre, le château de Prangin présente simultanément les deux plus importantes expositions de photographie de presse, le World Press Photo 2018 et le Swiss Press Photo 2018. Les photos primées mettent en lumière l'actualité de l'année 2017. Le vernissage aura lieu le 9 novembre dès 18h30 en présence notamment de Guillaume Perret, lauréat de Swiss Press Photo 2018. Humour du côté des ateliers de la Côte à Étoile. Chaque premier mercredi du mois, en partenariat avec la Comédie de la Gare à Genève, la compagnie El Diablo propose une programmation humoristique avec des comédies qui ont déjà conquis le public. Mercredi 7 novembre, place au spectacle Le Coach. Dès 18h pour un accueil avec cocktail, dînatoire et performance artistique. Le spectacle, quant à lui, débutera à 19h. Et à rajouter sur la liste, évidemment, Gianni Still on the Road, un spectacle musical à voir au Casino Théâtre de Rolle les 2, 3 et 4 novembre. Et pour vous en convaincre définitivement, Viviane Gay a accepté de nous faire un petit extrait en live. On vous laisse. Sitting down by my window, wow, wow, looking at the rain, rain. Sitting down by my window, all around I felt it. All I could see was rain. Something grabbed a hold of me, honey. Felt to me, whoa, honey, Lord, you know, like a ball and chain. That's it. Bravo, merci. Donc à voir au Casino Théâtre de Rolle les 2, 3 et 4 novembre. Merci d'avoir été avec nous et bon spectacle. Merci à vous. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Salut.